Alors, j'entends parler depuis vraiment longtemps, en fait, parler d'un aliment qu'il faudrait intégrer dans notre alimentation, qui, dans tous les plans alimentaires, qui est dans toutes les discussions, souvent par rapport à la nutrition, en fait, qui revient tout le temps, et c'est le chou frisé, qui s'appelle aussi le kale, et dont il faudrait vraiment ajouter ça dans notre alimentation, parce que ça serait le king des légumes. Vraiment au niveau de ses nutriments, au niveau de ses vitamines, antioxydants, bourré d'antioxydants, de fibres et très très peu calorique, tu sais, que tu le mâches et que les calories sont déjà parties. Donc, ça serait le king des légumes verts, en fait. Il n'y aurait pas d'autres légumes qui accoteraient celui-là. Et moi, j'essayais de le voir comment l'intégrer dans mon alimentation, puis honnêtement, j'avais aucune idée. Et j'ai entendu parler des chips de kale. Et je suis une fanatique de croustillants, je suis une fanatique de collations qui peuvent se déguster et qu'on peut en manger beaucoup. Et ça, apparemment que vraiment, il n'y a aucun problème d'en manger beaucoup. Donc, c'est pour ça que là, j'ai fait une recette de chips de kale. Donc, je vais mettre ça ici à l'intérieur de mon bol comme ça. Ça vient en grande feuille. Et là, c'est la première fois que je l'essaye avec vous, d'accord? Alors, il faut séparer ça, en fait, en plus petits portions. Comme ça ici, un petit peu, pour faire des petites chips. Quand on a fini de décortiquer et de dénuder notre kale, comme ça ici, en petites feuilles, eh bien, on vient ajouter de l'huile d'olive, ou ça peut être de l'huile d'avocat aussi. Moi, je choisis l'huile d'olive extra vierge, bien entendu. On vient en mettre un petit peu partout. Mélange tout ça. Et après ça, on va faire un mélange d'assaisonnement. Moi, je vais le mettre au four. J'ai eu beaucoup de recettes, mais je vais le mettre au four seulement avec l'huile d'olive parce que il paraît que le kale, c'est vraiment très salé d'emblée. Donc, quand on le fait cuire, le sel ressort. Puis, je veux pas m'intoxiquer au sel. Je veux pas que ça soit non plus trop over salé. Donc, on va laisser ça dans le four à 350. Je vais le regarder aller parce que, comme je vous dis, c'est la première fois que je le fais. Je vais commencer avec 10 minutes, puis après ça, je vais y aller minute par minute. Attention que ça brûle pas, parce que évidemment, c'est pas très bon brûler. Alors, je vais vous montrer ça quand que ça va être cuit. Et en attendant, je vais faire un mélange d'assaisonnement. Alors, ben malheureusement, mon chum n'est pas là ce soir. C'est le pro des assaisonnements habituellement. C'est le pro vraiment. Mais je vais essayer de me débrouiller comme une grande fille. Et faire un petit mélange. J'ai fait un petit mélange là, vraiment vite fait. Avec, j'ai pris de la poudre d'ail, j'ai pris du paprika, du sel déjà assaisonné, sel rouge assaisonné. J'ai pris du poivre et du sel et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire moitié-moitié. Moitié avec mon assaisonnement et moitié seulement sel et poivre pour goûter aussi. Alors, bon appétit tout le monde, puis j'espère que mes chips de kale qui vont être prêtes dans 4 minutes exactement vont être une réussite parce que c'est mon accompagnement pour mon souper. Alors, donnez-moi vos commentaires, puis n'hésitez pas à visiter ma page Facebook, facebook.com/monica.coach. Alors, bon appétit tout le monde, puis donnez-moi des nouvelles de vos chips de kale. Bye!